Salut les amis, on continue notre aventure avec Rolex, avec un modèle qui n'est pas encore passé dans Petite Montre entre amis, la montre d'explorateur par excellence, la célèbre, la fameuse, peut-être la décriée, Explorer 2, mais dans sa version 40 mm, la référence 16570. C'est avec grand plaisir que j'accueille Frédéric qui va nous raconter quel sommet il a déplacé avec cette montre. C'est parti dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Frédéric. Bonjour Xavier, merci de me recevoir. C'est moi qui te remercie. Alors, t'es un explorateur ou t'es un explorateur en ville où tu prends le métro, tu te balades en bagnole ou alors tu plonges dans les profondeurs de l'océan, t'es spéléologue? Alors plonger c'est un grand mot. Plonger oui mais pas très profond. Voyageur oui certainement. Mais pas explorateur à descendre ou à faire de la spéléologie. Quand même pas quoi. Non. Les amis, on a quand même quelqu'un qui a une Rolex professionnelle et qui fait de la plongée, c'est beau. Alors, tu nous la montres cette Explorer 2, 40 mm. Hein, 40 donc, mm la décriée. Oh, la décriée, elle est décriée parce qu'elle est en 40 mm ou c'est l'Explorer 2 qui est décriée d'après toi? À l'époque où elle était sortie chez Rolex, c'était une montre en modèle professionnel qui était relativement facile de trouver chez les revendeurs. Ouais. Et qui a pris de la valeur, mais vraiment avec le temps. Mais beaucoup moins qu'une sub ou qu'une site Weller. Tu sais qu'ici, c'est l'intérêt de la chaîne, les amis, bien évidemment, vous le dites en commentaire si vous êtes d'accord, hein, c'est l'avis du terrain, du concret, des personnes qui ont des montres. Donc moi, qu'elles soient décriées ou pas, à titre perso, là ça va vous surprendre, hein, les Rolex fans, moi j'aime beaucoup. Tu l'as acheté il y a combien de temps, pour quelles raisons, etc. Mais avant toute chose, même si c'est la saison 2, hein, Frédéric, tu le sais, il faut que tu nous sortes ton petit adjectif quand même là. Baroudeuse. Là, on sent le mec qui a bossé ses examens et qui veut être au top le jour J. Top ouais. niveau. Pourquoi baroudeuse? Parce que tu as fait 1000 trucs avec? Je peux l'essayer? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ouais, j'ai plongé, j'étais en altitude, enfin j'étais en montagne, je skie, je fais tout avec. Je crois que celle-ci, il y a un POC sur le carreau d'ailleurs. Ouais. C'est première fois jouer un verre saphir, dis donc, qui est abîmé. Ouais, avec une pêche aux oursins en Corse. Donc elle a frotté le rocher. Ouais. Sinon, saut pendulaire avec, accrobranche avec mes enfants, je fais tout. Enfin, attends, saut pendulaire, c'est quoi ça? Saut pendulaire, c'est accroché donc à un câble avec un saut dans le vide entre 10 et 20 mètres et après un système de bascule. C'est pas un saut à l'élastique, c'est une grande balançoire pour grand. D'accord, et montagne, t'es allé où? Montagne, je suis monté à 2500, 3000 mètres. Ouais, ok, au ski. Ouais, au ski, t'as pas fait un non, peu, t'es pas allé à Chamonix, non. monter là-haut sur le Mont Blanc ou au pic du Midi? Du tout. Non, du tout. Ok, ça marche. Donc baroudeuse, ok, moi j'achète ça. T'as un poignet un tout petit peu plus petit que le mien, mais moi je trouve quand même qu'elle me va bien. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tout à fait. Non, elle passe vraiment bien. Elle est discrète. Après, elle peut se porter. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que sur ce modèle-là, il faut vraiment être initié, quoi. On n'a pas l'impression que c'est... Enfin, celui qui ne connaît pas trop Rolex, il n'a vraiment pas l'impression que c'est une Rolex. Donc il faut vraiment la connaître. C'est un modèle qu'il faut connaître. D'accord. Alors les amis, vous avez vu, je n'avais pas de montre au poignet, mais en fait j'en avais une. C'est juste que je l'avais déjà passée à Frédéric. C'était ma belle Speedmaster que j'ai eue pour mes 50 ans, les amis. Tu l'as achetée il y a combien de temps? Celle-là, il y a plus d'une dizaine d'années. Je crois qu'il y a 12 ans de mémoire. 12 ans? Ouais. 12 ans. T'avais déjà une Rolex à l'époque? J'avais une 15200. Ça, c'est ma deuxième Rolex achetée. J'avais une 15200 Date qui était fond bleu baguette, avec lequel j'avais changé le fond. 15200, c'est quoi? C'est une Date. Ouais, c'est une Datejust. Ouais, c'est une Date. Okay. Non, c'est une Date. Ça marche. Et j'avais changé le fond pour mettre un fond blanc avec une écriture Explo, donc 6-9, la couronne au 12 et la bulle pour la date. Attends, ça m'intéresse. Ok, c'était une Date, Datejust, acheteur perpétuel, excusez-moi les amis, mais sauf s'il y avait la lunette cannelée, c'est quand même des modèles qui sont extrêmement proches. Et donc sur une Date, on va dire, tu avais fait changer le cadran, et non pas le fond, hein, tu avais changé le cadran pour mettre un cadran type Explorer 1. Exactement, ouais, en fond blanc. Waouh. Et j'avais acheté la montre, je l'avais acheté rue Bonaparte, donc à Paris, à l'époque où les montres faisaient encore Rolex. Et j'avais acheté le fond chez eux. Tu parles des montres, la boutique les montres. Ouais, la boutique les montres, parce qu'ils ont arrêté Rolex avec le temps. Ok.
Et donc j'ai changé, je voulais un fond blanc à la place. À la place du fond bleu. Je me suis lassé du fond bleu. En plus, 36 était quand même un diamètre relativement petit. Donc j'ai essayé de mettre un fond blanc. Je m'en suis lassé. Alors, Frédéric, je ne sais pas si tu as vu dernièrement, j'ai fait avec 2 invités un live sur le lancement des nouveautés Rolex. Oui, j'ai vu. Je sais pas si tu as vu ça. Et donc, je salue bien évidemment Cédric et Stéphane qui ont donné leur avis, parce que c'est eux les spécialistes qui ont beaucoup de Rolex, qui en achètent, etc. Beaucoup plus que moi. Hein. Donc, Daily Show, c'est vraiment, je donne la parole à ceux qui savent, parce qu'ils portent, ils achètent, ils utilisent ces montres. Et Cédric me dit toujours, parce qu'il avait repéré dans mes premiers épisodes, Xavier, là, ce qu'il y a là, c'est le cadran, c'est pas le fond. Donc, tu en avais marre du cadran bleu et tu as mis un cadran blanc. C'est ça ? Salut Cédric. Ok, donc tu avais déjà une Rolex, et qu'est-ce qui fait que tu es allé sur celle-là ? Je voulais un modèle un peu plus large. Après, bon, voilà, j'ai l'histoire avec une Speedmaster qui est partie, que j'avais et qui a disparu. Et je voulais reprendre une 40 mm. Et en partant de la Date, je suis passé sur le seul modèle Pro qui était encore accessible financièrement. Ouais. Donc c'était celle-ci. Ouais, mais il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, ouais, tout à fait. D'accord, ok. À l'époque, donc il y a plus de 10 ans, on va dire autour de 2010, hein, voilà, 2008, 2009, 2010, tu l'as acheté celle-là. Oui. C'était déjà la 16 570 ou il y avait déjà la 126, la 116 570, c'est-à-dire en 42? Non, elle est sortie après. Celle-ci, ils avaient changé le mouvement au moment où je l'ai acheté donc d'occasion. Je l'ai pas acheté neuve. Et ils avaient déjà changé le mécanisme. Ils passaient sur un, je crois, 31,86 de mémoire, qui est le mouvement de la GMT. Donc tu cherchais une montre plus grosse et donc un peu plus sport. Oui. Ok. Tu as hésité avec d'autres Rolex professionnels, premièrement. Et deuxièmement, mine de rien, tu as l'air de regretter cette Speedmaster. Pourquoi tu n'as pas repris une Speed ? Alors, sans rentrer dans les détails, la Speed, je l'ai regretté au moment où je l'ai perdue. Et je me suis dit, j'avais l'occasion de pouvoir en racheter une. Mais en fin de compte, je voulais passer sur un autre modèle. Parce que ça allait avec une période de ma vie. Donc, il y a eu un divorce, etc. Donc, c'était sur une période de ma vie où je voulais plus trop avoir de flashback. Et je me suis dit, je vais passer sur une Rolex en 40. Ok. Donc, c'est une tranche de vie, une nouvelle fois, hein, une montre comme ça. En sachant que quand j'ai acheté ma Date, donc je l'avais acheté, celle-là, je l'avais achetée neuve. J'avais essayé 3 montres. J'avais essayé une Tudor Big Block en référence 94-200. J'avais essayé une Explo Polar, donc fond blanc, et la Date en fond bleu. Et à l'époque, je m'étais orienté sur la Date parce qu'elle était plus discrète. Et par rapport à ma profession, je voulais quelque chose de relativement discret. Je ne connais pas cette... Rolex a fait une Explorer en cadran blanc avec la date. Celle-ci, Et non, une Explo 2. Ouais, Explo 2, Explo 2. Explo 2 fond blanc. Ok, ça marche. C'est celle qu'on appelle, les amis, dites-moi, où tu me dis la Polar Bear. La Polar, c'est ça. Celle-là. Ok. Est-ce que c'est pas celle-là qui est encore plus décriée que l'Explo 2 en cadran noir? Parce que c'est la seule professionnelle. Ouais, la seule. Hein. Bref. Il y a la Dato, mais... La seule montre d'aventurier, on va dire, avec un cadran blanc. Exactement. Bon, ok. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette montre? La finesse. Ouais. Oui. La finesse au sens large ou vraiment elle fait très fine. Ouais. Là, sur ton poignet, elle fait extrêmement fine. Là, la boîte, hein, les anses, etc., qui ont quand même pas mal évolué depuis ces années-là, hein, puisqu'on voit que Rolex est un petit peu revenu en arrière hein, sur le lancement de ces nouvelles Submariner, hein, 126-610 et 124-060. Là, c'est le même boîtier qu'une 16-610 ou une GMT Master 1. Elle est plus petite qu'une 16-610 en largeur. Alors en boîtier, il est quasiment identique. Par contre, au niveau de la largeur, on voit que le boîtier, il est un peu plus petit. D'accord, ok. Il est moins épais. Ok. Donc la finesse... Qu'est-ce que fondamentalement tu fais avec, on va dire, les différentes fonctionnalités? Puisque là, il y a une lunette fixe hein, graduée sur 24 heures. Donc, c'est une montre où tu peux avoir le GMT, tu peux avoir un double fuseau horaire. Oui. C'est un truc que tu utilises, tu voyages avec ou au final, ça donne un petit peu d'animation sur le cadran et ça te suffit? Pour être honnête, sur des voyages, ça peut m'aider avec la fonction GMT quand il y a 3, 4 ou 5 heures de décalage. Ouais. Mais sinon, ça donne de l'animation. Moi, je n'utilise pas.
Ouais. le GMT plus que ça. Ouais. Donc tu as fait beaucoup de choses avec, mais Oui. finalement, c'est surtout pour des critères esthétiques que tu l'as choisi. Ouais, je l'aime bien. Ouais. 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 Dites-nous vraiment en commentaire, les amis. Hein, vous savez que je suis toujours chaud avec avec Rolex, etc. Mais moi, c'est vraiment un modèle que j'aime bien, qui est en 40. Et aujourd'hui, elle existe en 42. Hein. Elle est en 42 maintenant. Celle-ci, qu'elle soit en cadran blanc ou en cadran noir. Est-ce que tu te souviens, sauf si c'est indiscret, bien évidemment, combien tu l'as acheté à l'époque? À l'époque, je l'ai payé 3000 ou 3100 euros, l'équivalent de 3000 ou 3100 euros. Ouais. Combien ça vaut aujourd'hui? Ça cote, ça monte fort. Moi, j'ai un set complet, donc boîte papier avec les goodies. On doit être à, je sais pas, 6005, 6008. Pas plus? Pas Non, plus? je pense pas. Non. Après, ouais. Ça cote, c'est encore un peu sous-coté, tu penses, une Explo 2 comme ça, Bah, par rapport au GMT, Master, Master 2, les subs, etc. Alors, ce qui est marrant, c'est quand j'ai acheté la 15200, le vendeur m'a dit cette montre-là, mais ainsi que la Tudor Big Block, c'est des montres qu'il faut garder, c'est des montres qui prendront de la valeur. Après, moi, à l'époque, ça me disait rien du tout, mais je pense qu'à l'époque de maintenant, ouais, je pense qu'elle est sous-cotée. Je pense qu'elle est sous-cotée, enfin, ça va augmenter avec le temps. Je pense qu'elle va augmenter. Ouais. Alors évidemment, je te pose la question parce que un modèle qui est plus ancien, hein, référence à 5 chiffres, hein, ça fait un bout de temps qu'ils sont passés à 6 chiffres, que tu as acheté il y a plus de 10 ans, le marché n'était pas du tout le même, etc. Mais est-ce que c'est un sujet qui te préoccupe, que tu regardes la valeur de cette montre ou de tes montres en général, ou tu te dis juste, bon, bah, je préfère qu'elles prennent de la valeur plutôt qu'elles en perdent, mais c'est pas ce qui t'intéresse? Bah alors, au moment où je les ai achetés, enfin, on revient dans le passé, au moment où je les ai achetés, bon, je m'en manquais un petit peu. Après, il y a le côté patrimonial, j'ai 2 garçons, donc je sais qu'il y a une dispatch qui va se faire, parce que j'en ai 2, donc il y a une dispatch qui va se faire au niveau des montres. Mais sinon, la cote, non, je ne suis pas appelé à la revendre, donc que ça monte ou que ça descende. Ouais, bon, tu n'es pas mécontent que ça monte, mais Non, le mais bon, regard c'est pas- patrimonial, c'est pas un truc qui t'intéresse. Dites-nous, les amis, moi personnellement, je m'en fous, hein, d'autres se préoccupent du sujet, qui sont spécialisés sur justement la valeur que peut avoir une montre. Moi, c'est pas un truc que je regarde avec mes propres montres. Je préfère, je me dis, bon, bah, ça veut dire que, en plus, d'un point de vue valeur patrimoniale, c'est sympa, mais je pense que t'as plus intérêt à te souvenir du star que tu as avec ta pêche aux oursins en Corse. Tu étais avec un de tes fils ce jour-là? Non, j'étais en plongée tout seul à ce moment-là. Parce que si tu étais avec un de tes fils, un seul des deux, tu sais pour qui elle est. Ouais, non, là j'étais tout seul. En plus que c'est pas forcément toléré, mais ouais, j'étais tout seul. Bah, on dira rien. Attends, Frédéric avec une Explo 2 cadran noir qui pêche des oursins pas autorisés, on va pas te reconnaître. Hein, mais la question, est-ce qu'on doit changer le cadran qu'à l'époque ou laisser comme ça? Donc, ouais. Pour l'instant, c'est comme tel. Tu l'as fait réviser, tu l'as fait entretenir un petit peu? Alors, je l'ai fait réviser, je l'ai fait entretenir. Ouais. Alors moi, j'ai un petit réparateur qui est Opus, les ateliers du temps. Bien sûr. Qui est top. Donc les montres, je les emmène là-bas. Bien sûr, les amis. Si vous ne connaissez pas, vous allez au marché Biron voir Guillaume ou Thomas à l'atelier du temps, spécialisé vintage, très très gros savoir-faire Rolex Omega notamment, et plein d'autres choses. Et franchement, vous pouvez y aller et vous ferez affaire avec eux ou pas, mais en tout cas, vous passerez un bon moment, vous apprendrez des choses. Guillaume, Thomas, je vous embrasse. À la prochaine. Écoute, c'est pas mal du tout ça. Je t'ai demandé un adjectif, tu m'as dit baroudeuse. Le détail que tu préfères, sa finesse. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, au bout de 10 ans, ça m'emmerde un peu ça, et ça aurait pu être mieux, ou il y a ce petit détail qui me plaît moins ou qui me plaît pas? Alors pour être honnête, quand je vois la nouvelle Explo 2 en 42, sur lequel ils ont pris un peu les cotes de la Frexion, je suis très content de l'avoir et je suis pas prêt de m'en débarrasser parce que je trouve que la nouvelle n'a pas ce statut discret de ce modèle-ci. Ouais. Celle-ci est vraiment discrète. Ouais. Mais ça veut dire que tu es content, enfin tu remarques. Ouais. Peut-être, est-ce que tu as d'autres Rolex? Tu avais une date? Oui. Tu en as d'autres, c'est quoi? 16610. Ok, bon 16610, hein, on a eu Guillaume et Nicolas qui sont venus la présenter. Je pense que si tu n'as pas vu les épisodes, c'est le moment de le regarder. Est-ce que j'ai l'impression que en creux, tu insistes sur le fait que celle-là, elle est, notamment le terme finesse va aussi dans ce sujet-là,
finalement, on ne reconnaît pas. Je crois même que tu l'as dit, on ne reconnaît pas que c'est une Rolex. Est-ce que tu ressens une différence quand tu as la sub et celle-ci dans les gens voient ou pensent ou tout de suite il y a une Rolex et éventuellement je ne sais quoi, tu vois, machin, c'est une vraie, c'est une truc, c'est un machin, ouais, etc. c'est Alors que radical. ça, on te pose plutôt la question, putain, elle est sympa, c'est quoi? Alors, je l'ai sur celle-ci, on n'a pas trop de. J'ai jamais eu de questions à savoir c'est une vraie, elle est bien ta montre, donc, ouais, c'est discret, ça passe, on la voit pas quoi. Avec la sub, oui, j'ai eu toutes les questions. J'ai eu tout. Franchement, elle est bien limitée. Franchement, d'accord. Oui, oui, ouais, bien sûr. C'est triste quand même. Ouais, mais en sachant que la 16610, c'est un modèle de 91 avec un métal qui est plus brossé. Là, on a vraiment un métal, un bracelet qui, enfin, il brille bien quoi. Au soleil, on voit que bon, c'est un peu bling bling. Celle-là? Ouais, alors que Ouais, mais sur pour- ouais, une mais 16610, c'est un peu plus Ouais, poli. mais pour autant, t'as pas on va dire Non, la non, partie, non. la partie intérieure du bracelet qui est en polymiroir, comme oui, sur non. les GMT Master ou les Detto, quoi. Ça tirait pas, ça. Non. Trop visible. Trop moderne. Ah, ok. Pas mal, les amis, hein, franchement, vous nous direz ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que bah, c'est les deux explos, hein. On a beau dire ce qu'on veut, l'explo 1, même avec le roman, on va dire, de Edmond Hillary et de son Sherpa, etc. C'est pas les professionnels les plus adulés, recherchés, etc. Peu importe les raisons. Mais franchement, celle-là est très très belle, je la trouve très équilibrée. Et puis, moi je dis j'achète. Hein. Je vais pas faire Jean-Marc généreux, mais je dis j'achète. Écoute, je te la rends, les amis, et on passe à la deuxième séquence de Petite montre entre amis, toujours saison 2, ça n'a pas changé. Souvenir. Quel âge tu as, Frédéric? 46, bientôt 47. C'est pas mal, Ouais, c'est bien. c'est pas mal. Tu vas On pouvoir avance. te faire un beau cadeau pour tes 50 ans. Hein, mais On y reviendra. tu nous en parleras tout à l'heure. Tu te Ouais. souviens d'où ça vient, ton intérêt pour les montres? Alors, l'intérêt, alors le souvenir le plus lointain que j'ai pour une montre, c'est mes parents qui m'en avaient offert une à Venise, je devais avoir 8 ou 9 ans, Ouais. avec un bracelet nylon. C'est Ouais. tout ce que je me souviens. Je me te souviens souviens pas plus de de la la marque, forme d'ailleurs ni de la marque. Ouais. Après, j'ai eu une Casio. Casio, G-Shock, hein. ouais, non, calculatrice. Waouh, Pour l'école, c'était vachement bien. c'est bon ça. Ouais, Donc c'était t'es bien, fort en ouais. maths alors. Non, du tout. Eh oui, il avait la calculatrice, comment il peut pas progresser, hein? Après, Swatch. Ouais. Après, j'ai une Beuchat. J'ai une Beuchat pour aller dans l'eau, natation, plonger. Bien sûr. Et Il y a après, combien de temps, Beuchat? il y a une bonne vingtaine d'années. Une bonne vingtaine d'années. Ouais, une bonne vingtaine d'années. Ça, les amis, c'est une marque que j'aime beaucoup, figurez-vous, parce que c'est le premier cadeau que j'ai offert à ma future femme. On n'était pas mariés à l'époque, et donc je lui ai offert je t'avais raconté ça au téléphone, une Beuchat bord à bord dans une petite boîte en bois, une montre féminine, mais avec un style un peu marin, quoi. Ouais, mais en plus, Tu l'as encore cette Beuchat? Non, je l'ai plus. Ah, donc t'as pas pu Avec le l'amener. temps, non, j'ai pas pu l'amener. Avec le temps, je l'ai perdu. Ouais. Et après, en premier achat, j'ai une Gégère Lecoultre. C'était le premier gros achat horloger que j'ai fait. Quel modèle? Master chronographe 1000 hours, le chrono quartz, donc ultra fin en 34. Ouais. Mais le souvenir le plus marquant Tu que l'as eu à j'avais, quel âge cette Gégère? ouais, j'avais 22 ans ou 23 ans. 34, c'était pas trop petit? T'as pas trouvé? Je m'en suis vite lassé, on va dire. Ouais. Tu l'as encore celle-là? Ouais, je l'ai. Elle est au Tu fond la d'un mets? tiroir. Non, Ah, je ouais. ne la mets plus. Ok. Bracelet métal et bracelet en autruche. Donc, et après, j'avais mon maître d'apprentissage, donc c'était en 86. Il avait une 5513. Ouais. Et là, ça a été mon premier contact avec Rolex. Ah ben ouais, non mais voilà, non Ouais. mais la vraie histoire de je reprends pas une speed, c'est pas tout ce qu'il nous dit quoi. C'est bah oui, mais là qu'est-ce que tu veux là? Premier contact, voilà. 5513. Il était fier de sa montre, elle était vraiment J'ai magnifique. l'impression de deviner ce qu'il va rechercher pour ses 50 ans. Hein. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Ouais, donc tu as été très tôt, Ouais. c'est ancré en toi. C'était ton maître d'apprentissage dans quel domaine? Restauration à l'époque. Restauration? Ouais. J'étais dans la restauration. Ouais, 55-13. Et ouais, c'est beau. Ah, magnifique. Hein, verre acrylique, pas de date. Non, La Submariner. Hein. et index non cerclé. Hein. C'était Bien la sûr, vraie, bien sûr, avec les index peints. ouais, index. Hein, souvenons-nous, les amis, souvent on fait l'erreur, même moi je pense que j'ai fait l'erreur sur le sujet. La Submariner est une montre qui n'a pas de date. C'est la Submariner date qui a une date. Exactement. Ouais, donc ça t'a fortement marqué. Oui. Ce qui explique que, puisque tu nous disais tout à l'heure que tu avais une 16610, c'est probablement pour ça que tu y es arrivé, quoi. Ouais, Cette ouais, non. 16610.
Alors, je suis arrivé sur Rolex parce que j'avais souvenir d'enfance. Ouais. Et un souvenir aussi que je t'ai expliqué. J'ai été voir un James Bond avec mon père. Ouais. C'était avec Timothy Dalton, Ouais. Permis de tuer. Ouais. C'était 89. Ouais. Et là, le flash. Et je me suis dit, cette montre, un jour je l'aurai. C'est une 16610 qu'il avait? Ouais, c'est une 16610. D'accord. Et je l'ai eu et un petit peu plus tard, quoi. Ouais, Et je me laisse le 16610 faire. Timothy Dalton, il n'est pas resté longtemps, James Bond, lui. Hein. Je crois qu'il en avait fait 3. Ouais, Je sais que je mon me père sou- était fan, donc on allait voir tous les James Bond. Et là, tu continues avec tes enfants? Aller voir James Bond? Bon, c'est plus les mêmes quand même. Ah ouais, mais surtout, ils À vont, te l'époque, il y avait demander, les gadgets. ils vont te demander une Omega. Oui, oui, oui aussi. Ouais, ouais. Oui. Partant de ce principe, oui. Ouais, d'accord. Ouais, donc tu as été beaucoup marqué par, on va dire, les montres avec des cadrans noirs. Bon, en Ouais, réalité, toujours. Oui, un exactement. Rolex, cadran Ouais. noir. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Et tu penses fondamentalement, ça a eu ce premier contact petit, là, ça a eu une incidence, etc. Et puis ça s'est révélé quand tu es allé voir ce James Bond. Bah, c'est une incidence, ouais, parce que franchement, à l'époque, déjà, j'avais flashé sur cette montre. Et puis, bon, je rentrais dans le marché du travail, quoi. Donc, j'étais plus forcément à l'école. Donc, je commençais à chercher. Tu des commences petits à rentrer mocassins, des ronds. Voilà, Ouais, ouais, c'est voilà. exactement ça. Mais bon, après, j'ai été rattrapé par la patrouille, hein, parce que déjà, à l'époque, ça valait très, très cher. Donc, bah, j'ai pris mon mal en patience. Bien sûr. J'ai acheté d'autres montres avant, jusqu'à temps que je puisse me payer. Bah oui, La somme parce de mes que rêves. les amis, si vous n'avez pas compris, mais quand Frédéric est arrivé sur le marché du travail, on était encore en francs, hein. Comme moi, les gars. Hein. T'as On était vécu encore en le francs. passage du franc à l'euro. Moi, je me souviens très très bien qu'à un moment, je regardais les réversos. Donc là, on parle d'il y a un peu plus de 20 ans, c'était 12 500, 13 000 francs. Ah, les amis, vous vous rendez compte, ça fait moins de 2 000 euros. Là, pour une Reverso, je gère le coût, je pense qu'on est à 5 500 à peu près le prix d'entrée. Donc il y a l'inflation et les politiques de tarification de nos amis, les manufactures qui aiment bien rajouter quelques pourcentages chaque année. Bon, d'un autre côté, tous les business le font. En tout cas, pas mal de business. Bon les amis, vous voyez, on est face à un fan de Rolex. On va voir maintenant avec le quiz de quel bois il se chauffe. Alors, aïe, c'est parti les amis. Je ne sais pas quand est-ce que va être diffusé cet épisode, mais bon, on va dire qu'on est quand même au début de la saison 2. Donc Frédéric, je te rappelle qu'il y a 3 questions à ce quiz. Donc attention, hein. Ça veut dire qu'il peut y avoir lourde défaite. Il n'y a plus de match nul, il peut y avoir coup du chapeau ou alors lourde défaite. Hein. J'ai bien peur que tu aies déjà répondu à cette première question, mais je te la pose quand même. Alors, lequel de ces surnoms est-il un surnom d'une Rolex Explorer 2? Réponse A, Berton. Réponse B, Frexion. Réponse C, Alcyon. Réponse 2. Frexion. Eh oui, il l'a dit, c'est pour ça, hein, il l'a dit, Frexion signifiant flèche en italien. Hein, il y a beaucoup de surnoms qui sont apportés par les collectionneurs italiens, qui pour beaucoup, hein, ça a démarré milieu des années 80, même fin des années 70, au moment où ça allait mal dans l'horlogerie, et c'est des gros collectionneurs historiquement. Tu as la Frexion, tu as Cornino, qui illustre le protège-couronne en forme de corne. Bravo, Berton, bah, c'est le Automobile. ouais, designer, cabinet de design automobile, hein, où il y a eu Marcello Gandini et Giorgetto Giugiaro qui ont travaillé pour Berton pour dessiner des superbes bagnoles en look de fusée années 70. Ça ne va pas vous surprendre, mais ça me plaît. Et puis l'Alcyon, ça j'aime beaucoup. Ça te dit quelque chose, l'Alcyon? Absolument pas. Et ben, c'est le dernier bateau du commandant Cousteau qui a remplacé la Calypso. D'accord. Hein, c'était un gros bateau, on va dire, à moteur et également avec des ailes en dur qui se dirigeaient comme ça, qui pouvaient se piloter. Et Alcyon étant le fils d'Éole. Voilà. Écoute, c'est beau, tu fais un beau début. Tu commences par 1-0, donc déjà tu sais que tu ne prendras pas 3 buts dans ce match. Alors, deuxième question, les amis, c'est parti. Quel explorateur ou exploratrice de renom est sponsorisé par Rolex? Je te donne 3 noms. Seulement l'un est sponsorisé, ou on va dire en partenariat avec Rolex. Réponse A, Bertrand Piccard.
Réponse B, Mike Horn. Réponse C, Sylvia Earle. Sylvia Earle, réponse C. Putain, il réfléchit pas, c'est une machine de guerre. Alors soit il va nous le dire maintenant, mais ou alors il a un truc. T'as une oreillette, Frédéric? C'est quoi, Non, ça? je crois que Picard, c'est Breitling. Alors c'était Breitling, mais Solar Impulse c'est avec Omega, hein, l'avion totalement électrique avec lequel il a fait le tour du monde. Après c'est Panerai. Panerai, bien sûr. Mike Horn, bien sûr. Okay. Sylvia Earle, une exploratrice. Hein, je veux dire, on n'en voit pas assez, mais il y en a beaucoup. Hein, des aventurières, des exploratrices, etc. Et Sylvia Earle, depuis des années, est en partenariat avec Rolex, notamment via National Geographic Society. Si vous voulez voir tout ce que fait dans le domaine énergétique, scientifique, de R&D, d'exploration, vous allez sur le site de Rolex et vous pourrez avoir toutes ces infos. C'est beau, Frédéric, là. Attention, attention, il faut que je me ressaisisse, hein, sinon ça va être une lourde défaite. Mais ça fera du bien et tu auras l'acclamation du public. Alors, troisième question, Frédéric, t'es prêt? Ouais, allez. Cherchez l'intrus parmi ces diamètres des différentes références de la Rolex Explorer 2. Donc, je te donne 3 diamètres. L'un de ces diamètres n'a jamais existé en Explorer 2. Réponse A, 36 mm. Réponse B, 39 mm. Réponse B, 39 mm. Réponse C, 42 mm. Je dirais réponse A, 36. T'es sûr? Vous avez vu, en fait, il se jette sur la réponse, mais dès que je le fais douter, hein. T'es sûr? Je reste sur ma position. 36. 36, et oui, belle réponse, victoire 3-0 les amis, c'est une belle victoire, t'étais sûr de toi? Absolument pas, j'ai eu un doute. C'est vrai? Ouais, avec la friction, je sais plus si elle faisait 39. 39, friction voilà. 39, ouais. 16,55, 16,550, 16,570 comme la tienne 40, et 116, 570, 126 même, ouais, 116, 570, pardon, 42 mm. Comme quoi, tu vois, regarde ce que fait Rolex sur ces différents modèles. Mine de rien, ils sont quand même passés sur une Explo 2, de 39 à 40, puis à 42. Est-ce à dire que dans quelques années, la Submariner va passer en une taille plus importante? Mine de rien, c'est un vrai cheminement. Et tu vois aussi sur la Yacht Master, qui est à la fois une pro, sans être une pro, etc., elle existe en 36, elle existe en 39, elle existe en 42 et même en 44 lorsqu'il y a un chrono dessus. Et why not, hein? Pourquoi pas une Submariner en 38 dans quelques années? Ce sera un scandale? Pour moi, ça reste en 40. Après, déjà 41, il faut l'essayer. Ouais. En sachant que c'est pas vraiment 41, je crois. C'est 40,5. Ouais, Moi, je suis bien en 40. T'es bien en 40? Je suis bien en 40. Ok, écoute, bravo. Tonnerre d'applaudissements, les amis, pour cette belle victoire 3-0 de Frédéric. Alors, maintenant, avant de passer à ta prochaine montre, on a une nouvelle séquence qui s'appelle Recto Verso. Et l'idée, c'est d'en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce que t'aimes en dehors des montres. Parce qu'on parle entre passionnés, c'est ça qui te montre entre amis. Et on voit bien que dans nos tranches de vie, de pourquoi on est arrivé à aimer les montres, il y a d'autres trucs qu'on aime. T'as d'autres passions, t'as d'autres sujets qui t'intéressent? Les voyages. J'aime bien voyager. Ouais. J'aime bien, pas vraiment baroudeur, sac à dos, c'est plutôt confort, club, plage. Ouais. Mais j'aime bien voyager. Ouais. C'est pour ça qu'il a une Explo 2, les amis. En fait, c'est comme la Submariner étanche à 300 mètres qui va à 15 cm dans l'évier ou à 30 cm dans le bain. C'est exactement ça. Hein, mais moralité, toi, tu vois un lien avec les voyages. Ouais, plonger un peu aussi, hein, quand même, entre... Plonger ou apnée? Alors, snorkeling, un peu de plongée, avec une courbe de sécu à 10-12 mètres. Donc, c'est pas vraiment de la plongée, mais c'est déjà très bien pour s'éclater. Oh, bah oui, bien sûr. Mais voyage, plongée, j'aime bien. Il faut que les deux soient liés, en fin de compte. Il faut que le voyage lie avec la plongée. Voilà. Bah oui, voyage, aventure, voyage égale fuseau horaire. Hein? Oui. Bah oui, et donc, cet été, tu as pu un peu voyager ou pas, ou avec la pandémie? Alors, on est parti en Grèce. C'est pas les vacances en Grèce qu'on a d'habitude. Ça a été un petit peu particulier. Ouais. Mais bon, on a pu partir. Ouais. Ok. Et tu sens que la passion des voyages et des montres, tu arrives à l'inculquer à tes deux fils?
Alors, la passion des montres, je pense, Ouais. parce que je sais que mon fils Nathan, qui a 8 ans, il a une Icewatch qui ressemble un peu à une sub, mais il est super Ouais, content, il fait Bien tourner sûr. sa lunette. Ah il bah est- oui, attends, il si est chez hyper Ashwatch, content. ils n'ont pas essayé de faire une sub, on se demande ce qu'ils ont essayé de faire. Hein. Et c'est exactement ça. Ouais, les montres, ils aiment bien les Ouais. montres. Ouais, les voyages aussi alors. Ouais, les voyages aussi, ouais. Ouais, je dis alors, mécaniquement, tu aurais pu me dire non, les voyages, ils aiment bien, les montres moins. Bah c'est super ça. Ouais, C'est super. Bah, il faut que tu les bichonnes. Dans quelques années, c'est- l'un aura une sub et l'autre aura une Explorer 2. C'est ça, ouais. À moins que je leur achète leur propre montre. Mais, Voilà. Ou alors, et c'est comme ça que je lance la dernière séquence, ta prochaine montre, ou alors une montre que d'ici là, tu te seras offert. Et à force d'avoir des invités de toute génération, je vois bien quand même que quand on approche un petit cliquet quand même non négligeable de 50 ans, là, est-ce que tu as le cerveau qui est déjà en train de chauffer sur le sujet là? Bah, il a failli chauffer cette année déjà. Où j'étais. Donc à 46 ans, tu as failli t'acheter ta montre des 50 ans quoi. Ouais, un peu en avance. Je Ça, regardais. c'est ce que tu as vendu à ta femme, mais je suis sûr que si tu fais ça, dans 4 ans, c'est reparti pour une autre. Hein. Ma femme que je salue et qui me laisse faire mes achats sans trop me mettre de pression. Non, c'est vrai que j'étais un peu. Je regardais une Pepsi en GMT Master ou GMT Master 2. Ouais. Enfin, j'ai été en essayer une. Je commence à regarder. Attends, Et tu es allé en acheter une, mais laquelle? une GMT Master 2 D'accord. d'occasion. Ouais. Sur le marché de l'occasion. Mais de quelle année? Oh, bonne question. J'ai plus la date Non, mais en c'était tête. Maxi Dial avec les gros index ou c'était le même cadran que sur ta sub et l'Explo 2? C'est celle-ci, Ok. la même, la même. Et après, on a pris le choix de la raison. Je devais changer le véhicule de mon épouse et je lui ai acheté une voiture. Donc voilà. Donc on attendra les 50 ans pour avoir la. Donc à court terme, ta prochaine montre, c'est une bagnole. Ça, tu l'as déjà acheté. Donc là, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu vas Pepsi. réussir à sortir. Ah ouais, j'allais te dire, tu vas réussir à sortir de Rolex, mais en fait, tu n'y arrives pas. Non. Pourtant, j'ai eu Omega, j'ai eu GGR, mais je reviens toujours à la couronne, quoi. Mais je sais pas. C'est ancré. C'est Rolex. J'aurais du mal à passer à une autre marque. Je vous assure. Pourtant, j'ai regardé la tienne. Je vous assure que cet épisode n'est pas sponsorisé par Rolex. Hein. Non, du J'essaye vraiment de l'attirer sur d'autres marques, mais attends, il y a quand même plein de trucs, il y a plein de trucs autres. Bah, dans tes émissions, j'en ai vu deux qui m'ont tapé à l'œil. L'Audemars Piguet, la Royal Oak, en fond bleu. Bah, la tienne qui est magnifique, Ouais. comme le prix. Donc là, c'est vrai qu'il y a un côté raisonnable après. Et la 58 que j'ai vue sur Streetwatch et qui m'a aussi tapé dans l'œil. Donc la Street Watch, tu l'as vu, donc c'est la noire, c'est Ouais, la la première, noire. ouais. La noire qui a un gros appel du pied à la Rolex, la James Bond. Ouais. Ouais, mais bon, ouais, why not, hein. Ou alors une très vintage, une Friction, tu vois, une Explo 2 en 39, non? Non, pas trop, non. Non. J'aime pas cette la grosse aiguille orange. Ouais. Non, en vintage. Une Detto? Pas forcément Non. en vintage, mais une Detto, non? Chronographe, c'est pas ton truc? En chrono, j'ai une Speedmaster, mais chrono, non, c'est. Non, mais t'as eu. Ouais, t'as j'ai plus. eu, mais ouais, j'ai plus, mais j'ai pas le besoin de reprendre un chrono, parce que je l'utilise pas, mais j'ai pas forcément besoin de reprendre un chrono. Donc en fait, si je résume, là, en fait, pour l'instant, t'as pas d'idée ou t'as pas de modèle en tête, mais ton environnement de réflexion, c'est à l'intérieur de Rolex. Ouais. Pour le moment, oui. Ça, c'est beau, ça. Je sais pas si c'est beau, mais en tout cas, c'est très fort, hein, parce que tu as donc aujourd'hui une 16610, donc une Submariner, Oui. une 16570, celle-ci, Oui. la Explo 2. Alors, j'ai pas les références en tête, mais tu vas aboutir à une GMT Master 2 de 2010. En Pepsi, ouais, voilà, possible. qui aura donc 15 ans dans 3-4 ans. Oui. Avec ça, tu as le triptyque magique Rolex. Hein. Ouais, je pense que c'est pas mal. À mon niveau, je pense que c'est bien. Et tu en as un petit peu parlé tout à l'heure sur celle-là, en disant que tu étais en full set. Oui. Ta 16610, elle est en full set? Non, les 90. C'est plus après, difficile, ouais. c'est plus difficile de l'avoir en full set. Mais c'est ce que tu recherches, le full set. Pas forcément. Si j'arrive à récupérer un historique, ou en allant chez Rolex, en essayant de voir un petit peu l'année de fabrication et où il était distribué, pas forcément en full set. Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est bien, si un jour je dois revendre pour acheter un autre modèle, c'est bien d'avoir la boîte papier. Et tu as parlé de l'atelier du temps. Hein,
qui s'occupe de tes montres. Comment tu t'y prendrais pour l'acheter, cette GMT Master 2? Chrono 24. Ouais. Je regarde au maximum Chrono 24. Après, je regarde sur les revendeurs parisiens, quoi, qui sont excessivement plus chers que ce qu'on peut trouver en Belgique ou même en Italie. Mais après, voilà, il faut... Ah, mais ils sont là. Ils sont là. Ouais. Mais ils sont là. Pour un essai, c'est parfait. C'est juste, on peut aller l'essayer sans aucun problème. Mais après, ouais, il faudrait quand même que je vérifie leur vendeur derrière. Ouais, si c'est solide. l'atelier du temps, ils en vendent des Ils sont un peu plus vintage. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. On est sur des lunettes bakélite. Bien sûr. Si prix, oui, mais oui, c'est vrai qu'une GMT Master 2 de 2010 ou de 2005, Oui. C'est pas complètement leur créneau. Non. Ok. Écoutez les amis, on s'est régalé, hein, très éclectique, un grand fan de Rolex, et vous l'avez vu. Ce qui était différent de Stéphane et Cédric qui étaient venus sur la chaîne, c'est qu'il achète d'occasion, qui est effectivement une très bonne façon d'acheter pour se faire plaisir et quand même pas subir la politique de distribution de Rolex qui aboutit à des listes d'attente qui sont quand même assez problématiques lorsqu'on veut s'acheter une montre. Les amis, si vous voulez participer, c'est toujours la même mécanique, vous m'envoyez un email, c'est ce qu'a fait Frédéric, ou alors vous écrivez un petit message sur www.dailyshoes.fr. Il y a la liste des programmes de la chaîne, vous me dites ce à quoi vous voulez participer, on en discute et puis on voit ce qu'on peut faire pour passer un bon moment. Allez, ciao, ciao, ciao!